Amis sport de la radio-télévision Espace, encore une fois nous comptons avec vous dans une émission spéciale sur la cérémonie du Ballon d'Or. Jefferson, bonjour, bonsoir, ça dépend de côté attendez-nous, comment ça y est? Bonsoir Richard Desosier, bonsoir tout le monde. Nous justement très contents pour nous là aujourd'hui pour nous venir parler de remise Ballon d'Or 66e édition qui t'a faite vraiment à Paris au Palais de Châtelet. Nous allons faire pyramide, on nous parler de l'Afrique avec Sadio Mané depuis 1995, pas de jamais africain qui fait plateau Ballon d'Or. Nous venons à Sadio Mané, malheureusement pour Libérien depuis 1995 qui a remporté Ballon d'Or. Exactement, c'était le premier non-européen qui était Ballon d'Or en 1995. Effectivement, c'est une fonti historique. Ballon d'Or là qui t'a baillé depuis 1956. Premier, c'était Stanley Matthews qui était prendre. Donc, depuis, c'était européen seulement qui était remporté Ballon d'Or. Et ça fait grand pile monde qui dit, si on était fait pour toute nation, peut-être que Pelé a gagné. Pelé a gagné. Maradona a gagné. C'était créé pour Maradona. Bon, justement, donc c'est un bagage spécial. Donc Maradona a gagné au moins deux. Mais toi, tout va jamais connaître effectivement. Mais malheureusement, le Ballon d'Or est réservé seulement aux Européens. Ce n'est qu'en 1995, effectivement, que le Tapral élargit cadre là pour tout le monde qui a joué en Europe. Donc le salle devait l'ouvrir pour Sud-Américains, pour Africains, pour Asiatiques, justement, quelle que soit nation. Cap jouer justement en Europe. Et c'est le ça, effectivement, Jean Tabdil, Libérien, Mr. George Weah, après remporté le premier Ballon d'Or. Le président de Libéria. Le président justement de Libéria, après remporté le premier Ballon d'Or. Même si un peu le monde dit, c'est ton Ballon d'Or Paris Saint-Germain, mais il t'a consacré en 2006. Oui. Donc c'était le salle qui a remporté premier Ballon d'Or en 1995 et ça fait nous parler de premier non-européen qui était Ballon d'Or. Il y a un monde qui n'est pas chanceux pour un Ballon d'Or là, nous connaissons c'est Robert Lewandowski. Malheureusement, Covid a fait défaut, cérémonie n'a pas de fête. Mais Karim Benzema nous capable de succéder à Lionel Messi, effectivement, qui est quand même, c'était dernier Ballon d'Or en date, mais là encore, Messi pas nominé parmi les 30 de France Football. Donc c'était quand même une première dans l'histoire Ballon d'Or pour que monde qui était précédemment Ballon d'Or là, les pas nominé dans la liste qui vient gagner saison d'après. C'est son coup dur, bien que Caméra Balade l'a acheté chercher en pile dans salle là, ou est-ce que vous avez tête Messi, mais Messi pas là, effectivement, Messi pas là. Pour moi même avec Gentleman, même une invitation de faire avec Messi. Bon, peut-être que Messi pas t'a répondre. Moi, Messi, qu'on l'a pas Ballon d'Or, mais année ça, Messi malheureusement, donc Messi pas là, donc il était brillé par absence. On l'aime songer tout, il connaît pas de Ballon d'Or, malgré il était là, pas de il était là, exact. Donc il connaît pas venir tout. On l'a Cristiano te fait tout. Justement, qu'on pas venir dans remise Ballon d'Or, donc Messi pas là et que Karim Benzema justement t'a pas sacré. Mais là encore, qui nous fait un petit, t'as capable dire, nous t'a capable un petit briefing justement pour dire que Ballon d'Or là vient gagner critères vient changer. OK, donc si dans le temps tu qu'on parler réellement de et on saison année civile pour Ballon d'Or là, mais fois ça c'est sous saison. Donc c'est pas sous année civile là. On dit année civile là commencer dans année même, il pas enveloppé précédent, ça n'est pas fait avec le club. Justement, on dit c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc tu prends année civile là. Maintenant c'est sous saison 1 qui fait que vu que aujourd'hui on vient dire c'est Ligue des Champions pour monsieur yo et puis Coupe d'Europe féminine qui sont jouées en Angleterre que anglaise yo alors t'es remporté. C'est ça qui fait grand peu de monde qui dit bon et que sous saison 1 il y a l'autre joueur qui était capable peut-être Ballon d'Or mais sous considéré sous saison 1 effectivement regardez saison Ligue des Champions plus championnat donc on capable de dire effectivement Karim Benzema est grandissime favori. Peut-être année ça yo essayer pour éclaircissement sur lui mais en pile année on dirait qu'il y a une bagaille qui est toujours caché dans Ballon d'Or là. On nous prend quelques années une Coupe du monde là dedans, il y a monde qui était mérité prendre qui pas prendre, nous parler en pile sur ça. 2010 par exemple. 2010 on prend 2008 Coupe d'Europe tout
Et nous capables même aller 2012, en aller 2006, mais quand même il y a toujours un bagage caché là-dedans. Bagage avant peut-être faut que tu dans noyau pour ta connaître, mais quand même pour moi même année ça tout tu gagné et on l'autre changement. Oui, on l'autre gain trophée on mettait là-dedans. Justement, beaucoup même là, c'est que avant ça tu gagné 170 journalistes qui étaient voté. Ils réduit. Mais année ça c'est 100 journalistes dans top 100 premiers pays qui dans le classement mondial FIFA. Que France Football est correspondant dans le pays. Donc si Haïti, dans le classement mondial FIFA, est parmi les 100 premiers, nous avons un journaliste haïtien qui a voté. Oui, et nous sommes habitués à jouer des journalistes. Justement, nous avons voté. Des noms que nous sommes capables de citer comme Enoch Néré. Enoch Néré, justement, qu'on voté. Qu'on voté, mais année ça, c'est 100 journalistes parmi les 100 premiers pays au monde pour monsieur Yo. Et 50 bon côté mesdames. Mais c'est souvent journalistes qui accrédités dans France permanence dans ça qu'a fait yo. Et pas comme si son critère il choisit telle radio tel nom. Non, c'est journaliste justement qui accrédité qui c'est correspondant France Football dans le pays ça. Donc c'est lui-même qui doit voter pour capable élu qu'est-ce qui va venir Ballon d'Or sous saison. Donc le Ballon d'Or c'est bien Karim Benzema qui remporte lui, c'est normalement indiscutable pour un pile monde, mais il y a un pile détracteurs qui disent que ce n'est pas Benzema peut-être qui mérite lui, mais par rapport avec ça le gain sur le plan individuel et collectif, pour moi-même c'est bien pour Karim Benzema qui rêve d'enfant réalisé et c'est Zinedine Zidane qui te remet le Ballon d'Or du peuple. Donc pour Jean Benzema lui-même il a déclaré ça. Effectivement c'était amplement mérité Ballon d'Or ça pour Karim Benzema. Donc si vous regardez saison effectivement meilleur buteur Liga, meilleur buteur Ligue des Champions, il était brillé quand même c'est 10 goals de la 8e à la demi-finale de demi-finale. Donc c'est quand même une première dans l'histoire Ligue des Champions pour un aussi brillant dans deuxième tour Ligue des Champions. Difficilement. C'est difficile justement. Donc l'on fait goal contre City, Chelsea. C'est presque dans le time en fait. Justement. Donc vraiment, et ça fait des souvent remédies, c'est une équipe Real Madrid qui était beaucoup plus dans la réaction et non dans l'action. Donc Real c'est à chaque fois la réagit toujours justement dans les situations difficiles. L'on dit bon c'est quasiment fini. So je me regarde au match, il faut que je sois honnête à tête moi. Donc, moi dis on match City Real, bah côté Real va passer. Et puis Luka Modric invente, on passe pour Rodrigo Goes, on passe de l'extérieur du pied droit et puis Real Madrid pour aller retourner dans le match là jusqu'à ce que les renverser situation. Oui. Chelsea prend un coup de bâton ça. Justement. Donc vraiment c'est ton équipe. Paris Saint-Germain pareil. Son Real avec Benzema au senti équipe là un sacerdoce. Real pas jamais perdu vrai. Son mentalité allemande qui vient développer. C'est le match à finaux. Oui, ça très important. Donc Karim Benzema encore bravo pour Algérien d'origine. Justement père-mère d'origine algérienne mais il fait en France à Lyon. Effectivement, Karim Benzema qui était quand même très élogieux pour Jean-Michel Aulas. C'est un bon pile dans la déclaration. Qui c'est pas de gagner Académie Lyon, il pas tape justement et salier jeudi et que Florentino Pérez également qui s'est déplacé en personne à l'écaille Karim Benzema pour aller négocier arriver Karim Benzema en Real. Donc c'était vraiment des propos élogieux de Karim Benzema pour ces deux présidents. L'autre prix qui baille, c'est espagnol. Non, la somme d'action est capable de bailler. On a quelques chiffres clés. Trois premiers, Karim Benzema, Sadio Mané, Jean Dabdian, qui fait plateau. Justement, africain, après George Weah, qui fait plateau. Et troisième, c'est Kevin De Bruyne, là encore, c'est premier belge qui fait podium Ballon d'Or. Ça, c'est historique. Effectivement, et Benzema venu 5e français qui Ballon d'Or et ça fait 24 ans depuis le dernier Ballon d'Or français justement qui est venu premier français depuis 98 avec Zinedine Zidane. Ballon d'Or avec Zinedine Zidane, monsieur Zizou. Effectivement, et Ronaldo finit 20e. En tout cas, Ballon d'Or féminin, c'est Alexia. Qui lui-même sont espagnols, c'est deuxième titre, ils prennent un Ballon d'Or individuel. Ils parlent en pile, ils critiquent ça, mais quand même c'est lui, selon statistiques, selon ça gagné comme ça qui régit du Ballon d'Or là, c'est lui-même. Et nous pas trop suivre le football féminin, nous-mêmes comme journalistes, nous pas qu'à battre nous mentir. Nous pas trop suivre, qu'à parler de ça. Mais des trophées, tant qu'on Copa trophée, c'est Gavi qui prend. Oui, Gavi, jeune prouesse et pépite football club donc qui a joué aujourd'hui dans FC
Barcelone. Et Gavi, justement, c'est les mêmes qui viennent trophée Copa. Oui. Copa, c'est un trophée qui, normalement, mettait en valeur jeunes footballeurs. Raymond Kopa, justement, qui était français, qui était conduit dans le stade de Reims. Et qui était mort. Monsieur joué mondial 1958 aux côtés de Juste Fontaine. Certainement. Il a marqué 13 goals dans une seule édition de Coupe du Monde. Et depuis, pas jamais monde qui marqué autant de buts dans une seule phase finale de Coupe du Monde. Et on est capable de remarquer tout que le Brésil, dans la période de la tape concurrencée avec Pelé, et pas petit garçon petit qui est ôté. Absolument, absolument. Gagné Lev Yachine, bon, trophée c'est Yachine. Le nom complet c'est Yachine. Lev Yachine. Surnommé l'araignée. L'araignée noire. Oui, cela. Je crois que tu prends ballon d'or en 1942. Et 62. Normalement. 62 dans la Coupe du Monde Chili. Et monsieur, c'était le premier portier qui te prend ballon d'or. Depuis lors, par exemple, mon portier. Le premier et le dernier jusqu'à date. Qui ballon d'or. Mais comme défenseur, nous comptons lui. Nous avons compté comme deuxième défenseur, nous te prenons et Fabio Cannavaro. Cannavaro, oui, et tu es capable de citer comme défenseur Mathias Amer. Certainement. Et nous sommes capables de citer tout Beckenbauer, qui était également ballon d'or. Mais ça a tellement été un polyvalent, je pense ça. Non, oui, Beckenbauer, joueur, c'est un libéro, mais pas un moment qui font avancer au milieu, même Mathias Amer, qui était joué comme libéro, effectivement, mais pas un moment le font avancer. Il était même buteur à répétition. Nous rappelons très bien Coupe d'Europe 96. Mathias Amer était extrêmement. C'était exceptionnel. Contre la République tchèque, dans les goals, alors pour te permettre que l'Allemagne remporte. Le meilleur attaquant, c'est trophée Gerd Müller là. C'est lui qui marque plus de goals sur saison. Robert Lewandowski. Donc dans le top 5 championnats, c'est lui-même qui a fini meilleur buteur sur saison. Il fait 5 grands championnats. Justement, 35 goals en 34 matchs. On prend la France, on prend l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne. Et l'Allemagne, justement. Donc ça veut dire, goal pays, ça a compté pour 2. L'autre goal aussi, on prend Portugal et autres, on compte pour 1,5. Oui. Et donc ça veut dire là, et Jeff, il y en a qui font un goal en Espagne, et on gagne, dans le top 5, on est capable, et 2 goals pour le faire pour les gagner. Exactement. L'autre championnat, c'était 2 exactement de la France en passant par l'Angleterre. Jean-Claude Bailly pour arriver. On a bouclé à dernier trophée ça, qui c'est trophée Socrates. On dit Socrates parce que l'on dit Socrate, mon a préféré à philosophe là. Exactement. Socrates c'est un Brésilien, monsieur qui était un docteur en médecine, il était le docteur Socrates, c'est un excellent joueur. Là, regardez passer lui, malheureusement, qui n'a pas remporté mondial avec Brésil. 82, 86. Oui. L'équipe Brésil en 82, Zico, Socrates. Nous avons commencé depuis 1979. Et il y a un bagage qui est important dans l'histoire. Monsieur était toujours rêvé de mourir un dimanche. Monsieur mourit le 4 décembre 2011. Donc c'est un dimanche? Un dimanche, monsieur mourit. Voilà, monsieur était bien choisi de mourir. Même monsieur était boire en pile. Monsieur était en pile comme docteur. Même j'ai Georgie Best, donc ça a gaspillé. Donc ce trophée ça a attribué avec Sadio Mané. Justement, c'est pour œuvre caritative. Ça l'a fait dans le social. Oui, et sociétal. Monsieur fait l'école. Monsieur baille chaque mois avec petit moyen que le gagne. Petit moyen que le gagne. Moun qui âgé équivalent 80 € à chaque moun dans environnement zone ni. Donc c'est Bakali, je ne sais pas si non ville commune côté li oui, monsieur fait un pile œuvre. Depuis ce bagage la social là-dedans, monsieur contribue là-dedans. Et récemment nous songeons tout les monsieur t'a bien pour traverser le Bayern Munich, il était croisé monsieur aéroport et vite téléphone monsieur grisonné net. Et il était fait un pile gros tollé sur ça pour même penser monsieur ça pas prendre mal monsieur pas dit tout presque un pile monde dans famille grand goût monsieur un bel téléphone Wijnaldum Jorginho l'époque il t'a joué dans Liverpool t'es fait monsieur cadeau un iPhone à l'époque 11. Oui. C'était juste prendre et puis monsieur continue de servir à ça le gain. Oui. Nous pendant la passée comme si gain de l'eau avec sélection gon sachet de l'eau qui était. Oui. On bidon de l'eau, sachet de l'eau, bidon, il baisse le prendre, il pote l'aller. Donc vraiment, c'est un monsieur. Ça va déranger. Son famille. Effectivement. Et donc, nous ne sommes pas capables de boucler normalement sans nous pas citer non. Il y a un monde qui n'est pas sportif professionnel. Et on ancien basketteur, d'abord, monsieur était conduit dans All-Star et Fédération haïtienne de basketball. On a parlé de Mika Ben qui passait de vie à Tripa malheureusement. Oui, effectivement, c'est un coup dur pour la société haïtienne. Donc, parce que toutes couches confondues. Oui.
a crié départ de Mika Ben, Michael Benjamin, Jean-Jean Sodil, c'est un monde qui vend la culture haïtienne, donc qui n'est pas un sportif professionnel, effectivement, mais qui était toujours avec supporter le sport haïtien, le football, le basketball et autres. Donc je dis, Mika Ben, nous connaissons, nous rappeler une circonstance que lui-même les mourit. Donc c'est quand même un peu dur. Et les gens regardé avant même Matista à monter sur scène, non, je me sentis pas toqué. Mais malheureusement, le groupe n'est pas muni d'un staff médical. Malheureusement. C'est bien malheureux. C'est là nous font camper sur notre haïtienne. Restez connectés Radio Télévision Espace. Émission à venir de temps à autre, notamment des lives que nous avons fait dans les jours à venir.